La première fois que j'ai découvert l'univers du tantra, je me suis dit ça y est, en fait, tous ces gens existent. Je me suis sentie appartenir, en fait. J'ai eu l'impression que tout d'un coup, je trouvais comme une famille de personnes. Pour moi, le massage tantrique, c'est une vraie honoration de tout le corps, donc de toutes les parties du corps, incluant le sexe, sans en faire quelque chose de plus important. Salut à tous, je m'appelle Aurélie, je suis masseuse de bien-être et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé À mes corps, le podcast. Aussi, j'ai un cabinet à Cergy dans le 95 et un autre à Paris dans le 18e où je peux vous recevoir pour vous faire virevolter les sens dans un espace de relaxation. La thématique centrale de ce podcast, ça va être le bien-être dans son corps, dans sa tête, avec son environnement et avec son entourage. Avec tout ça, j'espère pouvoir contribuer positivement à votre bien-être et apporter quelque chose en plus dans votre journée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos, écrire un commentaire et donner une note au podcast. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler de tantra, de massage tantrique et de sexualité consciente. J'ai envie de vous présenter quelques visuels, du coup n'hésitez pas à regarder l'épisode sur YouTube, visuels qui vont vous permettre de mieux appréhender cette pratique. On va le définir avec des mots, mais avec des images, je trouve qu'on peut peut-être capter un peu mieux les ressentis, les émotions qui sont véhiculées, qu'on soit en duo, dans un groupe, que ce soit par le contact assis ou bien par le mouvement dans la danse. On va voir ça ensemble petit à petit. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'apporter de la douceur, de la tendresse, par un contact bienveillant et conscient. Bienvenue, qui vient à une soirée The Nest pour la première fois ce soir. Toutes les propositions qui vont être faites sont des invitations, donc sentez-vous libre de ne pas les suivre si elles ne sont pas justes pour vous. C'est parti. Je me sens à une marmite de plein de choses. Excitée, j'ai peur. Et j'avoue que le stress monte un petit peu aussi. Je me sens intrigué. Je me sens excité. Je suis en panique. Je suis hyper enthousiaste d'être de retour ici. D'abord, une première personne va fermer les yeux. Et je reçois. Il n'est pas question de faire quoi que ce soit ce soir, mais plutôt de ressentir, et c'est vraiment ça notre invitation. Je vous invite vraiment à être super attentif, attentive au consentement verbal et non verbal. Sachant que c'est révocable à tout moment. Ça m'aide beaucoup en fait, d'être dans des espaces comme ça qui sont cadrés exprès pour ressentir ce genre de choses. C'est se laisser toucher, de recevoir. Ça fait tellement du bien de recevoir. Ce sont des espaces de connexion qui peuvent être ritualisés pour les choses les plus simples, comme par exemple partager un moment avec les copains. On peut se créer un espace en faisant d'abord un namasté et ensuite avec les bras, on va façonner une bulle pour indiquer « tu es en sécurité dedans ». Tu seras entendu, considéré et aimé à ta juste valeur. Le but de l'exercice, c'est de parler librement et les autres n'ont pas le droit de nous interrompre. Et c'est 3 minutes par personne. Donc ça permet de faire un petit point de météo intérieur et en plus de recevoir de l'empathie et de se sentir co-régulé par un groupe bienveillant. À la fin de cette pratique, on perce la bulle, symboliquement, pour revenir à un autre état et continuer la soirée tranquillement, et pour clôturer ce rituel. Voici un témoignage d'une amie à moi qui s'appelle Amélie. La première fois que j'ai découvert l'univers du tantra, je me suis dit ça y est, en fait, tous ces gens existent. Je me suis sentie appartenir, en fait. J'ai eu l'impression que tout d'un coup, je trouvais comme une famille de personnes, d'avoir toujours senti d'être un peu à côté, et tout d'un coup, on se retrouvait ensemble et ça faisait beaucoup de sens.
une définition du tantra que je pourrais avoir, c'est si je laisse se produire tout ce qui a envie de se dérouler en moi-même, dans mon corps, dans mes mouvements, dans mes interactions, où est-ce que ça m'amène? Dans le respect de moi-même, dans le respect des autres évidemment. Et qu'est-ce qui se produit? C'est aussi une occasion de se connecter par le mouvement, par la danse, le fait de ressentir son corps, de se connecter à son partenaire, de déconnecter un peu le mental, de sentir qu'on est en sécurité dans ses bras et qu'on peut se laisser aller à juste sentir son corps, à sentir le soleil contre sa peau si on est à l'extérieur. Un des dispositifs de Néo-Tantra les plus simples, ça va être les bras de Shiva. J'adore cet exercice. C'est de se mettre le plus à l'aise possible, utiliser les accessoires qu'on veut, pour vraiment trouver une position où on se sent à l'aise, en sécurité dans les bras de son partenaire. On déplace son corps à notre guise, en vérifiant que c'est confortable pour lui aussi, pour elle. Et l'idée, c'est que cette personne qui nous tient n'a rien à penser, rien à faire. On a juste à se connecter et ressentir dans la douceur. Donc, merci beaucoup les filles de me rejoindre dans cette expérience. Aujourd'hui, le sujet de cet épisode de podcast, ça va être le massage tantrique et on va voir ce qui va en découler d'autres. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Adeline et Claire. Est-ce que vous voulez vous présenter? Et bien sûr, vous êtes libre de le faire de la façon dont vous le souhaitez. Alors, je commence. Donc, je m'appelle Claire. Comment je me présente? J'ai 34 ans. Et je suis actuellement masseuse tantrique en Suisse, à Lausanne. Et je suis aussi coach en sensualité et je facilite des ateliers de tantra, donc tantra yoga beaucoup, danse tantrique et des ateliers découvertes de tantra. Et je forme au massage tantrique en Suisse, sur Lausanne, en 3 week-ends. Alors, je me décrirais comme pas du tout de tout ça, mais en fait, je suis juste une personne simple, humaine, avec, avec de la joie, parfois un peu moins, et voilà, je chemine sur mon chemin. Et c'est drôle, c'est dans le chemin du développement personnel, là où je vois toujours où j'en suis, c'est quand je reviens chez mes parents, justement, comme aujourd'hui, où je reviens chez mes parents, et là, je revois tout mon parcours et tout, et qui je suis depuis cette petite fille que j'étais. Voilà, j'ai découvert le tantra il y a 3 ans, ça a changé ma vie. J'étais dans l'hôtellerie avant. Ouais, c'est comme une deuxième vie et pour moi, ouais, ça a changé ma vie. Donc maintenant, ma vie est autour du tantra, je dirais. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Et avant ça, j'aimerais aussi demander à Adeline si tu souhaites te présenter aussi à la communauté. Oui, alors moi c'est Adeline, mon prénom, j'ai 33 ans et je suis masseuse tantrique et professeure de yoga. Voilà, c'est déjà pas mal. Et du coup, moi j'ai découvert le tantra il y a à peu près 7 ans quand j'ai commencé ma première formation de professeur de yoga. C'était un yoga tantrique en fait. J'ai commencé avec le Natha Yoga. Donc, je me suis formée auprès d'une école de yoga tantrique et donc c'est là que le tantra est rentré dans ma vie. C'était d'abord par le yoga. Après, le massage, c'est venu il y a 3 ans. Ok. Donc, j'ai commencé le massage tantrique il y a 3 ans, enfin de me former en tout cas il y a 3 ans. Et donc voilà, c'est tout ce cheminement-là autour du tantra, voilà, depuis quelques années. Et voilà, c'est tout un chemin passionnant et ouais, plein de joie, voilà, avec ses hauts, ses bas, mais je trouve en tout cas que c'est une voie de développement qui est très très belle. Et d'ailleurs, on va en parler de cette voie de développement, mais avant tout, je me dis que les personnes qui nous écoutent sont pas forcément familières avec le massage tantrique, ou bien elles ont peut-être une image préconçue qui n'est pas toujours très juste. Donc, on va essayer de définir premièrement qu'est-ce que c'est le tantra selon vous.
moi, je trouve ça hyper dur à définir. Oui. Je pars dans tous les sens. Donc, s'il y a l'une d'entre vous qui est sent à l'aise pour définir le tantra, et après, on va définir ensemble le massage tantrique et la vision que vous en avez, parce que peut-être qu'en fonction du praticien, de la praticienne, ça va être une pratique plus ou moins érotique, plus ou moins sexuelle ou plus ou moins spirituelle. Avec Pour le... plaisir d'écrire le tantra. Oui. Donc moi, je viens effectivement aussi du yoga et j'ai découvert donc le tantra il y a 3 ans et je me suis formée en tantra yoga d'un côté et le tantra de l'autre. Et dans les textes, ils disaient toujours c'est l'opposé. Je dis ça peut pas être l'opposé. Et j'ai trouvé l'union entre le yoga et le tantra, justement. Et le tantra, c'est un mot en sanskrit, finalement, qui signifie libération des souffrances, expansion et libération. Donc, pour moi, c'est vraiment cette voie, ce chemin vers soi-même, cette authenticité, apprendre à être vraiment soi. Il y a aussi cet alignement corps, cœur, esprit et cet équilibre féminin-masculin. C'est vraiment pour moi en 3 phrases, la non-dualité, le tantra, voilà, qui dit expansion, libération en sanskrit. Et c'est vraiment c'est une voie spirituelle, hein, donc pour moi, c'est la description que je ferai en 2 phrases. Ah, super. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être très vaste. Souvent, on peut dire que ça provient d'Inde. Je ne sais pas s'il y a d'autres cultures aussi qui sont originaires ou que c'est que l'Inde qui était vraiment la base. Et après, de dire qu'il y a des pratiques plus ou moins ésotériques autour du tantra et qu'après, ça a été pris et européanisé, un petit peu transformé pour nos sociétés modernes. Et on peut appeler ça aujourd'hui le néo-tantra. Et on va plutôt qualifier ça de pratiques psychocorporelles avec des dispositifs qu'on fait dans les ateliers, avec des ressources où on met en avant le sacré, le divin et en même temps qu'on essaye de mettre en avant le bien-être physique, émotionnel, les besoins, le consentement aussi qu'on met en avant dès qu'on est en interaction avec un groupe ou 2 personnes. Et pour les couples aussi, c'est une voie d'éveil, d'épanouissement, de compréhension et de progression ensemble. Et donc, il y a plusieurs fonctions à cette pratique. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Donc, moi, c'est ce que j'en comprends. Et bien sûr, le côté yin-yang, l'alliance entre l'homme et la femme, le féminin et le masculin, et pour vraiment cesser la guerre entre les deux et les jeux de pouvoir et créer plus d'harmonie, en tout cas, entre ces 2 polarités. Moi, c'est ce que j'en comprends. Et du coup, toi, Adeline, est-ce que tu as envie de nous partager ta vision de compréhension? Pour moi, le tantra, c'est quelque chose de tellement indéfinissable quelque part. Moi, quand je pense au tantra, alors oui, on peut dire aussi que c'est une des seules voies spirituelles qui ne rejette pas la sexualité, Bah, c'est un avec point le important. taoïsme. Oui. Avec le taoïsme. Et c'est vrai que moi, ça a été une révélation dans ma vie aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un peu la même chose que Claire, mais je suis passée d'une école de yoga tantrique. Après, j'ai fait une école qui est dite plutôt védantique, où là, on est vraiment dans des modes de vie très monastiques. Et c'est très austère, voilà, il y a une sadhana, c'est très carré. Nos profs sont des swamis, donc c'est des personnes qui se sont engagées sur cette voie-là, qui ont fait des vœux de renoncement, de célibat en fait. Et c'est vrai que il y a cette notion-là de mettre de côté la sexualité, le féminin, la féminité, tout ça. Et donc, quelque part, ça a été pas évident pour moi d'arriver à me retrouver là-dedans, même si en expérimentant et en y passant du temps, donc j'ai passé pas mal de temps dans des ashrams, j'ai compris aussi qu'est-ce que ça pouvait apporter de bénéfique en fait, de faire ces sadhanas-là. Mais je revenais toujours au tantra. Donc je sortais de l'ashram, j'allais faire un stage de tantra parce que pour moi, euh, je me sentais trop coupée de ma joie, de ma sensualité, voilà, tout cet aspect-là qui est hyper important. Donc c'est vrai que moi, ce que j'aime souligner, c'est que c'est une des seules voies qui va pas rejeter la sexualité, mais qui va l'inclure en fait. On est vraiment dans l'inclusion, la non-dualité. Et après, pour le définir, moi j'aime beaucoup l'image de Shiva et Shakti. Voilà, c'est vraiment la symbolique enfin, du tantra en fait. Et ils sont souvent
représenter. Alors, soit on a des images de Shiva et Shakti où tu as moitié Shiva, moitié Shakti, ils font une seule et même entité. Et on dit que voilà, c'est l'union de la conscience et de l'énergie, ce masculin, ce féminin, qui sont allés au-delà de leurs propres limitations pour accéder à quelque chose de plus grand, de plus élevé. Et voilà, j'ai beaucoup cette image pour moi qui est très ancrée. Quand j'entends le mot tantra, je vois de suite Shiva et Shakti. Ok. Eh ben, je trouve qu'à nous trois, on arrive à définir à peu près pour nos auditeurs, pour avoir une meilleure idée. Et maintenant, si on parle un peu plus du massage tantrique, j'aurais envie de dire de mon côté que c'est une pratique qui permet de se reconnecter à son corps. Et ce qui est très intéressant et qui est différent du massage de bien-être que je pratique, parce que je suis masseuse de bien-être certifiée. Maintenant, vous avez vu plein de vidéos de ça pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment. Et donc, la différence avec le massage tantrique, c'est qu'on va aller dans un toucher beaucoup plus lent, beaucoup plus conscient, plus subtil, plus à l'écoute du corps. On va être dans une dimension de soins holistiques. Il y a beaucoup de communication avant la séance. On est vraiment dans cette recherche d'intégrer tout le corps dans cette dynamique de soins et de ne pas éviter certaines zones. Par exemple, les zones génitales sont incluses dedans parce qu'elles font partie du corps, autant que le nez, qu'un coude, qu'un genou. Il n'y a pas de différence et on ne va pas forcément érotiser cette zone. Et bien sûr, ça dépend des masseurs ou des masseuses. Malheureusement, il y en a qui vont faire différemment et après, ça crée quelques amalgames. Et puis après, si jamais on a des clients qui sont pas bien informés, il peut y avoir des déceptions et des malentendus. Voilà. Carrément. Et donc, l'idée, c'est vraiment de retourner à cette dimension énergétique du corps qui permet, par le toucher, par ce type de toucher-là, très doux, très subtil, très conscient, de faire recirculer cette énergie et que la personne ensuite se sente revitalisée, que même si ce n'est pas l'objectif premier que ce soit thérapeutique, il peut y avoir des conséquences thérapeutiques si certaines personnes, émotionnellement, il y avait des tensions, ou physiquement, ou peut-être même au niveau de la libido, quelques blocages, ou même au niveau de la créativité, le goût de vivre. Il y a plein de choses interreliées qui font qu'à la suite de sessions suivies, à plusieurs séances, par exemple, il peut y avoir une différence dans l'approche qu'on a de notre capacité à faire les choses, donc la confiance qu'on a en nous-mêmes, notre envie de vivre, notre envie de créer, notre envie de se connecter, notre joie de vivre. Enfin, moi, je vois plein de conséquences positives à faire ce genre de pratique et aussi à se redécouvrir soi-même dans son corps, gagner en estime de soi, le rapport au corps, aimer un peu plus son corps, aimer un peu plus le toucher, aimer un peu plus euh, vous voyez ce côté de saisir mieux les contours de son corps, se réapproprier son corps et son plaisir aussi, puisqu'il y a l'aspect extatique dedans qui permet de... on n'est pas là que pour souffrir, quand même. Donc l'aspect Oui. aussi de se reconnecter au plaisir, d'être touché, et peut-être pour certaines personnes qui ont des vécus probablement traumatiques dans le passé, dans l'enfance, d'avoir quelqu'un qui propose un toucher bienveillant un peu maternelle ou autre, mais toujours dans la bienveillance et la douceur, qui permet aussi de se reconnecter au toucher physique d'une manière qui est de l'ordre du plaisir, le soulagement, la tendresse, et c'est très nourrissant spirituellement, je trouve, puisqu'il y a cet aspect sacré qu'on vient mettre aussi au départ, les petits rituels qu'on peut faire pour mettre la personne dans un cocon, pour lui proposer une expérience sensorielle hors du commun et créer une belle connexion parce qu'on est vraiment présent avec notre massé. C'est une connexion alchimique particulière qu'on n'a pas forcément dans le massage bien-être, en tout cas pas à cette intensité-là. Mhm. Et donc, vous les filles, par rapport à votre expérience, parce que moi, c'est vrai que j'en fais pour mes amis, mais je ne propose pas à ma clientèle parce que je ne suis pas certifiée par une école en particulier, notamment Tantra Intégral, qui propose une certification de professionnel pour le massage tantrique qui est exceptionnelle. Et du coup, voilà, avant de pouvoir me lancer dans ce genre de choses pour accompagner des personnes, ça me tient à cœur d'être vraiment compétente et certifiée. Et donc, pour l'instant, je peux le faire sur des copains en qui j'ai confiance et qui comprennent la démarche, parce qu'il faut comprendre la démarche. Sinon, encore une fois, je dis que c'est lieu à des confusions et peut-être des cas de violence et je ne veux pas recevoir.
Et donc, voilà, par rapport à votre expérience, les filles, est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. Alors, donc pour moi, tu l'as très bien dit, hein, c'est un massage intuitif, énergétique, où on va aller honorer tout le corps. Et en fait, le tantra donc, vient de l'Inde et du sanskrit, donc c'était des textes et il faisait beaucoup de rituels. Et dans le tantra yoga, on parle beaucoup de Shiva Shakti yoga. Et dans le Shiva Shakti yoga, justement, on honore les dieux à l'extérieur, donc on met de l'encens, des fleurs, et quand on fait le Shiva Shakti yoga, on honore Shiva et on honore Shakti en face de soi. Et donc le féminin et le masculin. Mais finalement, quand on honore à l'extérieur, on honore à l'intérieur. Et pour moi, en fait, c'est une vraie honoration de tout le corps, donc de toutes les parties du corps, incluant le sexe, sans en faire voilà, quelque chose de plus important. C'est comme le coude, comme le front, comme le nez, comme tu disais. Donc c'est d'aller honorer toutes ces parties et d'aller remettre en fait de l'amour et de la bienveillance. Pour moi, le massage tantrique, je mets le cadre pour que la personne puisse lâcher prise, s'abandonner. Donc c'est un cadre. On parle beaucoup avant, comme tu disais, on parle donc un entretien téléphonique. Avant le massage, on prend jusqu'à 1 heure de temps pour bien expliquer les règles, où jusqu'on va. Et la personne peut recevoir le massage dans la tenue qui est bonne pour elle, c'est-à-dire jusqu'à être nue, ou elle peut garder un sous-vêtement, tout est possible, ou les chaussettes, ou elle peut dire ne me touche pas l'oreille droite, ne me touche pas les fesses, tout est possible en fait. C'est d'être soi-même pour moi, le massage tantrique, c'est d'oser être soi-même et aller dans le lâcher prise. Mais pour lâcher prise, il faut son cadre, son propre cadre. Donc moi, je mets un cadre, mais on peut mettre encore plus de cadre, en fait. C'est vraiment, y a aucun jugement sur, on peut garder le t-shirt, on peut garder le sous-vêtement, tout est possible. Euh, et pour moi, c'est d'aller vraiment honorer tout le corps et d'aller mettre tout cet amour, cette bienveillance dans toutes les parties du corps. Donc, on va utiliser différents touchés, hein, donc d'aller justement faire les polarités entre le masculin et le féminin, d'aller un toucher plus yang et ensuite aller un toucher plus yin pour justement aller diffuser cette énergie sexuelle, cette énergie de vie. C'est pas forcément sexuel. Quand je dis énergie sexuelle, ça veut pas dire que c'est érotique ou où il faut un orgasme, où il faut du plaisir, où il faut ressentir un truc incroyable. Non, c'est juste cette énergie de vie qui est en nous et d'aller la diffuser dans toutes les cellules à l'intérieur de nous. C'est très subtil, peut-être qu'on la sent pas, peut-être qu'on la sent, mais il y a rien on cherche rien en fait derrière le massage tantrique, sinon juste à être soi-même et lâcher prise. Et pour moi, de ce que je pratique, donc je pratique le massage sur table hein, toujours, et aussi au sol, et aussi des massages de yoni, donc spécifiques à la femme, qui sont pour moi, finalement, l'intention n'est pas de guérison, mais derrière sont des vraies guérisons. Et je vois que finalement, je me fais des auto-massages finalement, mais de guérison, pas du tout pour chercher une excitation, mais pour aller justement aller juste à des points clés et de respirer avec ça, en fait, d'aller diffuser l'énergie sans stimuler, sans rien faire, mais juste d'aller diffuser l'énergie et de prendre soin de son corps et d'être touché de cette manière-là, c'est juste un cadeau pour justement aller retrouver les sens, aller retrouver des zones qu'on n'a jamais peut-être touchées de notre vie et de cette manière, avec un toucher bienveillant, juste plein d'amour et sans intention derrière, surtout avec aucune intention de rien et dans un cadre bien défini. Voilà pour moi. Super. Merci Claire. Et toi, Adeline? Le cadre est important pour moi voilà, comme Claire l'a dit et comme toi tu l'as évoqué aussi. C'est-à-dire que c'est assez important de vraiment faire la différence entre qu'est-ce qu'un massage tantrique, érotique ou sexuel. Très souvent, on confond en fait. Il y a une mésentente un petit peu au niveau de la différence entre les trois. Et dans le massage tantrique, oui, on va venir masser toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps vont être reconnues, mais il n'y aura pas de sexualité. La masseuse ne sera pas touchée. Voilà, nous, on masse, on tient l'espace. Et on est là au service du massé, mais il y a un cadre et il y a des limites en fait. On masse habillé, en tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je travaille. Et ça, c'est important de le poser avant le massage, justement pour pas qu'il y ait de confusion en fait. Donc le cadre est hyper important et ça permet aussi, une fois que le cadre est posé, au massé de se sentir en sécurité. Nous, on a posé notre cadre, on tient l'espace et la personne peut s'autoriser à ressentir, à s'exprimer. Voilà, donc on est là aussi pour permettre ça.
Et c'est aussi pratiquer, enfin masser, mais c'est vraiment, comme je disais, on est au service du massé, donc c'est en fonction de l'évolution de chacun et de où la personne en est, en fait. Donc, comme Claire l'a dit, c'est parfois la personne, elle va garder le bas, le soutien-gorge ou un t-shirt, et c'est complètement OK. C'est pas parce que c'est un massage tantrique qu'on doit forcément être nu. C'est le massé qui décide en fait. C'est aussi redonner le pouvoir à la personne, au massé, de dire oui, non, c'est son massage à elle. C'est pas nous qui allons, même si parfois sur certains massages tantriques on a des protocoles, on est au service du massé. Donc ça, c'est assez important à dire. Voilà, après, il y a tout ce travail aussi au niveau de l'énergie sexuelle, en fait, parce que le massage tantrique, on vient travailler sur l'énergie sexuelle pour lui permettre de se diffuser dans tout le corps. Donc, elle reste pas bloquée au niveau des zones génitales. Des fois, c'est souvent, ça peut créer des soucis au niveau sexuel, donc éjaculation précoce, par exemple, ou perte de libido. L'énergie est complètement endormie dans ces zones-là, au niveau du bassin. Et le massage tantrique va permettre de venir réveiller ces énergies-là et de les diffuser dans tout le corps pour que tout le corps profite de cette énergie-là, en fait. Donc, c'est ce qui peut donner parfois des sensations extatiques pendant le massage. Voilà, on parle souvent d'orgasme énergétique parce que c'est des choses qui peuvent arriver en massage et c'est parfaitement accueilli. Et c'est vrai que c'est pas des orgasmes sexuels, en fait, classiques. C'est très souvent des orgasmes plus extatiques. Donc, ils vont concerner vraiment tout le corps, toutes les cellules du corps. Et ça, c'est assez chouette à expérimenter, à recevoir. En fait, moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi des ressentis du massé. Et enfin, moi, ce que je vois par là, c'est que j'ai pas forcément envie d'avoir des attentes si je me fais un massage tantrique avec quelqu'un. Parce que je me dis, ok, c'est un massage extatique, la personne elle est censée être en transe, elle est censée vibrer dans tous les sens, gémir de plaisir, ou je sais pas, comme si il devait y avoir des manifestations physiologiques visibles, perceptibles, et pour sentir qu'on est efficace dans notre pratique, mais pas forcément. Parce qu'il y a des Non. personnes, justement, qui sont très introverties au niveau des Mm. ressentis, qui vont avoir du mal à émettre des sons, à montrer ce qui se passe, elles vont tout intérioriser. Et nous, on n'a pas trop de signaux et on ne sait pas si on fait bien, si ça se passe bien pour la personne. Elle a peut-être un peu de mal à communiquer. Et peut-être qu'il y a des zones dans son corps qui sont quelque part endormies. Et peut-être au premier passage, il va rien se passer. Et quelques minutes après, après que la personne se soit sentie vraiment en sécurité, détendue, là, il peut y avoir des sensations, des perceptions plus fortes et on peut sentir le corps qui frémit ou quelque chose qui se passe. Et je trouve ça intéressant pour les personnes justement qui ont si on peut dire, une approche ambivalente au toucher physique parce qu'il y a eu des traumas ou des choses comme ça qui font qu'il y a des zones qui se protègent, des zones dites endormies ou mortes ou quelque chose comme ça, et qui fait que ce type de massage-là peut permettre de réveiller ces zones, de décristalliser des souvenirs traumatiques ou de venir faire recirculer l'énergie ou bien les capteurs sensoriels qui peuvent retraverser à ces endroits-là et elles peuvent enfin ressentir leur corps à cet endroit. Et donc pour certaines Mm. femmes, par exemple, qui ont connu des abus sexuels ou bien des opérations un peu traumatiques au niveau de la zone génitale ou de l'utérus ou du ventre ou ces zones-là, il peut y avoir parfois des conséquences ou des... Par exemple, moi je pense au vaginisme, qui est un trouble où il y a une contraction involontaire du périnée et qui fait que c'est compliqué d'insérer même un tampon ou même un doigt dans l'entrée du vagin, donc pénétration impossible lors d'un rapport sexuel. Et du coup, ce genre de technique, d'approche de massage tantrique, avec un toucher bienveillant, bien sûr en accord avec la personne, à son rythme, avec un travail respiratoire, avec un travail vraiment sur mettre la personne en sécurité, la faire ressentir son corps. Et pour la femme, évidemment, on va rentrer en contact avec sa vulve à la fin du massage et pas dès le début parce qu'il y a un ordre précis pour la femme. On ne peut pas l'approcher n'importe comment. Et pour savoir si c'est bien OK à la fin de toucher cette zone-là et si elle accepte un contact vaginal interne, de pouvoir explorer ces zones dans un cadre très doux, très lent, statique parfois, où c'est elle-même qui va venir
bouger à son rythme, de la façon dont elle préfère, pour explorer elle-même le contact avec le doigt en question, pour qu'elle puisse épouser cette partie du corps et qu'elle puisse jouer avec et voir si ça lui plaît, et voir qu'est-ce que ça réveille exactement, et voir comment elle peut ressentir son corps différemment. Et par le plaisir qui est procuré par le toucher, qui ouvre cette partie de la sensibilité, le système nerveux qui se détend et qui se déconnecte par un état modifié de conscience, probablement qui se déconnecte de certaines appréhensions, certaines peurs, du coup, va permettre une meilleure détente, une meilleure relaxation pour accueillir l'expérience. Et ensuite, elle peut transformer, si on peut dire, des stimuli de protection, de douleur, et à la place ressentir du plaisir et ressentir juste des nouvelles sensations. Et ça peut alimenter une guérison, si on peut dire, de ce côté-là. Si, c'est pas l'objectif, mais c'est possible que du coup, par ce genre de toucher-là et ce genre de cadre très bienveillant où on accueille tout ce qui peut être là, que ce soit des larmes, des cris, ou bien des éclats de rire, ou juste de faire des pauses si la personne demande à faire des pauses. Et donc, d'être vraiment à l'écoute de son corps, d'être là pour elle, et que rien ne lui soit imposé de force, et que c'est vraiment elle qui apprend à ressentir son corps, qu'on lui donne cet espace-là qu'elle n'a peut-être pas eu dans sa vie sexuelle personnelle, ou voilà, le rapport à son corps n'a pas pu être respecté dans son rythme qui lui est propre, de pouvoir lui autoriser un espace sécurisé où elle explore ses sensations. Et il peut arriver qu'il y ait des résultats positifs sur des douleurs, sur des inconforts, et en parallèle d'une thérapie, si besoin, avec un sexologue, avec un psychothérapeute ou un médecin un professionnel de la santé, pour l'aider dans ses démarches, que ce soit pas l'unique ressource, mais qu'elle soit accompagnée par une équipe thérapeutique et qu'elle puisse se sentir mieux dans son corps et dans ses relations humaines. Oui, tu as déjà fait un grand tour. Oui, en fait, par rapport aux expériences que j'ai eues, c'est vrai que j'avais cette petite frustration de me dire pourquoi cette personne ne réagit pas au contact? Est-ce que je fais mal? Est-ce que, elle n'arrive pas à se connecter à moi? Est-ce qu'elle n'est pas dedans? Qu'est-ce qui la bloque? Est-ce qu'elle a peur? Et donc j'essaie de communiquer, mais c'est comme si le corps il était quelque part sur la réserve, dans une appréhension. Donc je me suis dit, ok, va pas mettre de projection, d'attente, de résultat, juste accueille ce qui est là. Et on en discute, et c'est ok si la personne elle est pas comme ça, en transe, en train d'onduler, c'est pas grave. Et c'est d'être là pour elle, et de s'occuper de ce qu'elle ressent, et de l'accompagner à verbaliser, et de l'encourager aussi à pouvoir parler, enfin, voilà, à pouvoir transmettre ce qui se passe. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de recherche, si tu veux, et ça peut arriver que le corps n'ait pas de réaction, en fait, que tu aies l'impression qu'il se passe rien, mais le corps est en train de recevoir beaucoup d'informations juste à travers le toucher, en fait. Les cellules reçoivent de l'amour, en fait, c'est ce qui se passe, mais parfois le corps réagit pas, mais c'est des choses qui vont s'infuser avec le temps. Donc, il faut laisser faire le processus, faire confiance au processus, et très souvent, c'est quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire que moi, dans mon expérience personnelle, la première fois que j'ai reçu un massage tantrique, j'ai pas, mon corps, il bougeait pas, hein. J'étais, alors pas tendue, pas figée non plus, mais voilà, j'avais la vigilance qui était là. Mon système nerveux n'a pas réussi à se relâcher dès la première fois. Ça a pris du temps en fait. Et je pense que ouais, c'est des choses qui peuvent prendre du temps. C'est un processus et il n'y a pas de recherche en fait. Il n'y a pas d'état en particulier à rechercher. Donc, il faut faire confiance en fait en ce qui se passe et tout se fait naturellement, j'ai envie de dire. Et les couches de protection, les barrières, elles se lèvent petit à petit. Et c'est ça qui est beau en fait dans le massage tantrique, c'est ce travail-là qu'on fait avec les gens et on voit les couches qui s'enlèvent et les peurs qui se lèvent. Et la personne qui est de plus en plus elle-même dans la joie, dans oser s'exprimer, oser ressentir du plaisir, s'autoriser en fait, se permettre. Oui, j'ai le droit en fait. J'ai le droit de ressentir du plaisir. Il n'y a pas de mal à ça. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de dire non, de dire oui. Voilà, c'est ça qui est. Il y a pas il y a pas de recherche en fait. Il faut juste, je pense, faire confiance au process et nous, en tant que masseurs, juste être en présence quand on masse,
voilà, de donner le meilleur de soi, accompagner l'autre, tenir l'espace, le cadre, et après les choses, la magie opère par elle-même, j'ai envie de dire. Super, Ouais, merci. pour rebondir sur ce que dit Adeline, moi, par exemple, avant le tantra, je supportais pas être touchée. Mm. Je supportais pas toucher non plus, intimement, enfin même intimement ou pas intimement. Mais j'avais des amis toujours qui me disaient, ah Claire, comment ça? Je dis, ah, le toucher, le toucher. C'était trop envahissant pour moi. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais trop sensible. Et donc, une caresse sur le flanc, c'était trop en fait. Et je pouvais clairement pas accueillir ça en intimité avec mes partenaires. Je pouvais pas du tout accueillir des touchés pleins d'amour et bienveillance parce que c'était trop pour moi. Et de rebondir avec le massage tantrique, c'est vraiment un chemin en fait. Et au début, c'est OK de ne pas bouger. Et moi, j'ai l'impression qu'en tant que masseuse, je parle au corps et en fait, il se passe vraiment quelque chose. Et l'intégration, on dit souvent qu'elle est de 3 semaines parce que les cellules, déjà, le corps physique, mais tous les corps ont reçu déjà. Tous les corps énergétiques ont reçu de l'amour, ce toucher bienveillant dans son intégrité. On a honoré le corps. Donc, c'est quand même extrêmement intense. Il se passe rien au niveau de la voix, au niveau le corps bouge pas, à l'intérieur, il se passe énormément de choses. Et la personne le sent ou le sent pas, ou le sent plusieurs jours après. Enfin, et c'est tellement différent, en fait. Chaque massage est un voyage et même chaque massage avec la même personne est différent à chaque fois. Et moi, pour en avoir reçu aussi beaucoup, même aujourd'hui, parfois ça va être très joyeux, parfois c'est très triste. En fait, c'est tellement différent. Et moi, ce que j'invite beaucoup, c'est surtout quand on reçoit un massage, de pleinement accueillir l'émotion et vivre son émotion. Ça peut être extatique, joyeux, triste, colère. Il peut y avoir toutes les émotions qui viennent parce que d'un coup, un toucher, ça réveille une mémoire qu'on a nous vécue ou du transgénérationnel. Enfin, il y a des choses, on peut même, ça sert à rien de chercher des mots ou à de l'expliquer. Ah, ça me rappelle ma grand-mère. Enfin, ça, on s'en fiche finalement de l'explication, mais c'est de vivre pleinement l'émotion avec le toucher, que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse, de l'extase, c'est de vivre pleinement et c'est ça qui fait transmuter à l'intérieur du corps et qui fait que de plus en plus, bah, le corps se libère, on s'autorise à être soi. Enfin, c'est un vrai chemin. Et au début, effectivement, on peut ne pas bouger ou peut-être même croire sans dire bah, j'ai rien senti parce qu'il y a beaucoup d'attentes de j'aurais dû ressentir quelque chose. Mais en fait, il n'y a rien à ressentir. C'est juste de vivre le voyage, de respirer. Avec la respiration, j'accompagne beaucoup les gens à, en fait, comme j'enseigne le massage quantique, j'enseigne aussi comment recevoir. Parce que c'est pas facile de s'autoriser à faire des demandes, à dire non, pas là, mieux là, de s'autoriser à bouger, de s'autoriser à respirer, à faire du bruit en respirant. Ça, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Et c'est très dur de s'autoriser à aller dans ces espaces, de se lâcher finalement, d'oser être soi, d'un coup de vivre sa colère, de y aller pleinement. Et donc, c'est aussi un apprentissage. Enfin, en tout cas, moi, en tant que masseuse tantrique, j'accompagne aussi les gens à recevoir bon, plus je les suis, plus c'est simple, hein. C'est sûr, une fois un massage et puis ils reviennent jamais, c'est sûr que c'est plus dur d'accompagner, mais plus on reçoit, plus on se lâche, et ça peut être la même personne, une autre personne, mais c'est vraiment la voie de s'autoriser à pleinement recevoir. En fait, c'est le masseur, c'est le massé qui crée son massage. Moi, je suis juste là avec toute ma présence, tout mon amour, toute ma bienveillance, en méditation, à essayer de parler au corps, mais je peux pas, voilà, je peux pas deviner, je suis pas devin, je suis juste comme un canal qui envoie de l'énergie, d'amour et de bienveillance. En fait, moi, je fais ça. J'ai détesté masser, mais parce que je médite, je fais ça pour moi, hein. Je fais d'abord ça pour moi, avant tout, parce que c'est une vraie méditation. C'est un moyen pour moi de connecter rapidement au divin, en moi, en l'autre, et d'être là, présente et ouais, c'est tellement, je cherche ça partout, hein, dans la méditation, dans le yoga, dans la danse, et là, je l'ai en massage, et donc voilà, c'est une manière pour moi de l'atteindre facilement. Mais voilà, le voyage de la personne massée, la personne peut être aussi énormément dans le mental, et c'est OK, en fait, c'est vraiment c'est un processus, c'est un voyage, ça peut être physique, éthérique, mental, énergétique, enfin, tout est OK, et ça soit à chaque fois différent aussi.
ça peut être extatique une fois, puis après, ce sera triste, colère, ou j'ai rien ressenti. Enfin, et c'est ça, c'est les vagues de la vie, en fait. C'est comme la vie, pour moi. Pareil. C'est génial. Et du coup, oui, c'est vrai que toutes les deux, vous avez parlé du cadre qui est très important. Donc, voilà, si vous qui nous écoutez, vous êtes intéressés pour faire un massage tantrique de cet ordre-là, avec ces intentions-là, renseignez-vous bien auprès du praticien ou de la praticienne si vraiment elle est dans cette dynamique-là et si ce sera un contact sexuel ou non sexuel parce que vous n'allez pas vivre la même expérience et ce ne sera pas fait dans les mêmes intentions. Et il peut y avoir beaucoup de drames, j'imagine, si la personne n'est pas alignée et qu'elle n'écoute pas vos limites et qu'elle est dans un état d'esprit abusif. Et du coup, ça va pas vous contribuer, malheureusement. Donc, il faut vraiment faire attention. Pour moi, le massage tantrique, tel que je l'ai appris, tel que vous en parlez, c'est vraiment le respect du corps, le respect de l'autre, l'accueil vraiment inconditionnel. On met pas de projection personnelle dessus. On n'est pas là pour satisfaire ses besoins sexuels sur les autres. Enfin, c'est vraiment pas une pratique masturbatoire ou que sais-je. Donc vraiment, s'il y a des personnes qui proposent massage tantrique avec finition, vous savez que c'est pas ce qu'on propose par chez nous. Et après, vous choisissez votre expérience, hein, bien sûr. Mais... Disons que on voit souvent ces appellations massage tantrique. En fait, ce qui est proposé, c'est un massage sexuel ou érotique. Donc, c'est pas un massage tantrique, en fait, quand on propose un massage sexuel ou érotique. Donc, comme tu dis, c'est important de bien se renseigner sur les pratiques, sur le praticien ou la praticienne, et que ça, au moins, ça soit clair. Comme ça, quand on arrive en massage, on sait et on peut être détendu, en fait. Sinon, ça peut créer. C'est comme nous en tant que masseuse, voilà, on pose un cadre aussi pour pouvoir travailler sereinement et pas avoir des demandes inappropriées aussi parce que ça peut arriver. Des choses Moi, qui. je conseille beaucoup les personnes de se renseigner, hein, déjà de les avoir au téléphone Mm. avant, de pas y aller comme ça. Et bon, de ce que je connais, moi, je suis certifiée tantra intégral, mais toutes les personnes tantra intégral certifiées par Joël Charles ou Jacques Ferber. Et aussi, il y a un super site qui est l'association du massage tantrique en France, aussi qui est très réglementé, hein, pour les masseurs tantriques. C'est vraiment, bon, toutes les personnes sont référées et c'est pas n'importe qui, justement, c'est vraiment ce type de massage énergétique et intuitif dont on vous parle, qui sont référés. Peut-être que vous connaissez d'autres liens. Moi, c'est les liens que je connais, du moins, et que je peux recommander. À Mais c'est l'univers vrai que Tao sensuel aussi, on a ça aussi avec une charte que les praticiens signent et c'est très carré, c'est très, très, très réglementé. Ah, c'est génial d'avoir ces ressources, comme ça je pourrais les mettre aussi dans les notes du podcast et sur la description de Mm. YouTube, comme ça les éditeurs pourront consulter si jamais ça vous plaît. Ouais, cool. Mm. Et maintenant j'aimerais bien savoir votre expérience en tant que masseuse tantrique, parce Mhm. que là on a parlé de l'expérience du massé qui pourrait éventuellement ressentir dans l'expérience avec vous, mais vous en tant que personne individuellement, pardon, est-ce que ça a changé quelque chose à votre rapport au corps, à la nudité? À l'homme par rapport à certains blocages ou certaines choses? Est-ce que ça vous a permis de transformer votre vision de la connexion à l'autre et voilà, comme je disais, de la nudité? ben moi, personnellement, comme je vous disais, le tantra a changé ma vie. Donc, effectivement, le massage tantrique a aussi changé ma vie. Effectivement, le rapport à la nudité, pour moi, le tantra et le massage tantrique m'a permis déjà d'aimer mon corps pleinement et de voir que tous les corps sont juste magnifiques. En fait, avant, j'étais beaucoup dans le sport, à chercher une belle silhouette parce que bah, dans les magazines, les gens, ils ont des beaux abdos, ils ont des seins. Moi, j'ai toujours été complexée par mes seins trop petits. Enfin, voilà, un peu cette recherche du corps parfait, yoga, là, avec une belle position. Et en fait, de voir autant de corps nus et tous si magnifiques, en fait, dans leur rondeur, dans leur petits, grands, c'est tellement magnifique. Et du coup, d'accepter pleinement mon corps, de voir autant de corps nus, mais en fait, je me dis, waouh, mais je m'aime tellement, en fait, tous les corps sont juste tellement beaux, tellement beaux, tellement beaux, ce qui dégage. Et aussi, quelque chose de plus intime que je vais vous confier, mais pour moi, pour moi, mon sexe était difforme parce que j'avais une petite lèvre, je pensais ça. J'avais une petite lèvre plus grande que l'autre, donc beaucoup plus grande que l'autre, qui dépassait.
Et je voulais me la faire opérer. Je m'étais renseignée avec le gynécologue pour que ce soit comme dans les pornos, Ah, parfait, quoi. oh my Parce God, que ouais. pour moi, j'étais pas normale, parce que je savais pas, j'avais pas vu d'autres sexes de femmes. Enfin, je veux dire, j'ai dû voir ma mère quand j'étais petite, mais je me rappelle plus. Mais voilà, j'avais pas vu. Et en fait, de voir autant de sexes de femmes et tous merveilleux. C'est des papillons, des coquillages, et on est toutes différentes. Enfin, on est tous les corps sont différents, tous les sexes de femmes et d'hommes sont différents. Et pareil, de voir ces hommes complexés parce qu'ils avaient ils pensaient qu'ils avaient un plus petit sexe. Ils disaient, mais non, tellement pas. Enfin, et moi, ça m'a décomplexé de moi, de ma petite lèvre. Et maintenant que je l'accepte pleinement, mais j'adore. Enfin, je le vois comme un petit papillon avec une aile plus grande qui s'envole d'un côté plus que l'autre. Mais voilà, en fait, c'est. Mais moi, maintenant, je trouve ça les corps tellement magnifiques et que les hommes et les femmes m'offrent aussi leur vulnérabilité en se mettant à nu devant moi. Je trouve ça tellement beau, en fait, tellement beau parce que c'est se mettre à nu bah, physiquement parlant, mais aussi le cœur, en fait. C'est vraiment un point très vulnérable de se mettre à nu devant quelqu'un et moi de pouvoir masser cette personne. Enfin, moi, maintenant, c'est pour moi une beauté et un honneur, en fait. Et je me dis, waouh, merci. Bah, quand je masse les sexes d'hommes ou de femmes, où justement, pour moi, c'est un rituel où j'honore et je dis, mais waouh, merci de m'offrir ça, cette vulnérabilité. Enfin, en fait, moi, ça me reconnecte à la puissance qu'on est tous interconnectés, on est tous. Enfin, c'est juste magique, en fait. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de ça, de cette vulnérabilité que je vois, qu'on m'offre et que je reconnais en moi et que j'accepte en moi pleinement. Et maintenant, les corps, ouais, maintenant, je trouve ça même dommage de mettre des maillots de bain et tout ça, hein. Et par rapport à ta sexualité, personnellement, est-ce que ça a eu un impact aussi, cette pratique? Oui, J'adore les yeux. Mhm. ça a changé ma vie aussi, bien sûr, dans la sexualité. Oui, oui, oh là là, j'étais bien coincée. Déjà, j'aimais pas être touchée, j'aimais pas toucher. Oui, je faisais l'amour dans le noir, bien sûr, pour pas qu'on voit ma grande lèvre. Non, non, mais c'est vrai que j'étais quand même. Et puis, j'en parlais pas tellement. Oui, les rapports étaient bien, mais les préliminaires, le rapport, l'éjaculation, l'orgasme, et puis au lit, quoi. C'était ça, puis on n'en parlait pas trop. C'était bien, on a adoré, et puis au revoir. Euh, et non, là, ça m'a permis d'explorer des sexualités différentes, en fait. Déjà, des sexualités sans pénétration, qui, moi, m'a permis de me lâcher complètement, en fait, de la grappe avec il faut que je sois ouverte, il faut que j'accueille le sexe de l'homme, à quel moment, je vais être prête quand, est-ce que je vais être mouillée, enfin, tout un truc mental, alors que tout ça, ça n'a rien de mental. Mais moi, c'était très mental, finalement, ma sexualité. Donc, découvrir cette sensualité, en fait, cette sensualité, donc sexualité sans pénétration, et de pouvoir lâcher, en fait, de pouvoir m'autoriser aussi une sensualité qui peut être très animale, comme à la fois très éthérée. En fait, grâce à ça, j'ai pu voir toutes les facettes en moi, en fait, et les accepter pleinement, que je peux être une femme sauvage, primale, animale, mais aussi quelqu'un qui veut juste de la douceur, très lent, ou juste un regard, et en fait, j'ai l'impression de faire l'amour juste en regardant une personne, ou juste que les corps dansent, parce que pour moi, le massage, c'est vraiment un moment où au final, les corps dansent, et de pouvoir juste danser avec ça. En fait, pour moi, ça m'a permis vraiment de lâcher le mental et revenir dans le corps. On disait ça avant, je crois que c'était dans la ligne, mais de revenir dans le corps et de lâcher ce petit vélo qui dit on fait quand quoi, il faut faire quoi, là, faut être là, là, là. Et en fait, juste de vivre pleinement ce qui est présent. Donc, ça peut être très doux, très animal, très rien du tout, ou très en pause. Et je m'autorise ça, en fait, dans la sexualité. Et, euh, et c'est juste magique. Et mon partenaire est aussi tantrique, alors c'est encore plus magique. La Et chance. aussi de m'autoriser à pleinement le vivre avec d'autres personnes, sans sexualité, sans pénétration, mais de pleinement aussi être dans le corps à corps, de vivre ça. Oh, mais je me sens tellement nourrie et mon corps et mes cellules sont nourries et j'ai l'impression d'être vraiment dans cette voie, d'être moi-même et de vivre pleinement ce qui est bon pour moi à l'instant présent. C'est top. Merci beaucoup, Claire. Ça donne envie. Je sais Pourrait pas en comment parler des penser. heures, en fait. Oh là là, moi aussi, je veux un partenaire tantrique. Pourrait en parler des heures. Oui.
Hmm. Et pour toi, Adeline, par rapport à ton expérience en tant que masseuse tantrique, par rapport à la nudité, à ta propre sexualité, ce que ça t'a apporté concrètement, est-ce que tu voudrais nous partager? Alors, je rejoins beaucoup Claire sur ce plaisir de masser tous les corps et d'être complètement honoré de la vulnérabilité qu'on nous offre, de la confiance. Et effectivement, moi, ça a été ça au début, quand j'ai commencé à me former au massage tantrique. C'est vrai que quand on arrive en stage, on regarde un petit peu les personnes qui sont là, puis on est plus attiré par certaines personnes que par d'autres. On prend plaisir un peu plus à masser certaines personnes que d'autres. Et tout ça, ça s'est vraiment estompé assez rapidement. Et là, vraiment, j'ai contacté la connexion à l'âme de l'autre, à la divinité en l'autre, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Claire, elle disait, je me sens en méditation, mais c'est exactement ça quand on masse, en fait. Quand on masse en présence, il y a cette connexion qui se fait, cette fusion, et c'est juste extraordinaire. Des fois, on le ressent aussi en tant que massé. Des fois, les deux le ressentent en même temps, et ça, c'est juste extraordinaire. C'est se dire, mais ouais, tous les corps sont beaux. Voilà, c'est beau de voir les cicatrices des gens, leurs pseudo-défauts, parce que très souvent, ben moi, ça peut arriver aussi qu'ils arrivent avec des complexes et qui nous disent ah oui, mais je m'aime pas, j'aime pas mon corps. Voilà, elle parlait de ses lèvres, voilà, ça peut être le ventre et j'ai un sein plus gros que l'autre et tout ça. Et finalement, on s'en fiche, on va au-delà du corps. C'est pas ça l'important. Le corps, c'est l'enveloppe, mais il y a tellement plus que ça. On va contacter tellement plus que l'enveloppe. Euh, donc c'est ça qui est magnifique pour moi. Ouais, c'est un honneur de pouvoir faire ça. Et est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose aussi dans ton rapport à tes partenaires sexuels ou dans ta vie personnelle? Dans mon rapport à l'homme, oui, parce que je me suis rendu compte quand je suis arrivée en stage de tantra qu'il y avait une peur chez moi de l'homme. Et donc c'est venu petit à petit déconstruire ça. Je crois qu'un des premiers stages de tantra que j'ai fait, il y avait une structure, un exercice où il s'agissait juste de regarder un homme dans les yeux pendant plus de 5 minutes, après d'avoir des contacts avec les mains. Rien que ça, pour moi, c'était très compliqué. J'étais vraiment pas à l'aise, j'avais beaucoup de peur et là, c'est vraiment venu, je suis venue conscientiser ça en tout cas que j'avais cette peur-là. Euh, Aussi, je pense que par le passé, j'ai pu être objetisée dans mes relations. Donc, il y avait tout ce travail-là à faire, tu vois, à libérer, émotionnel et ouais, c'est venu me chercher plus là dans ma peur de l'homme et pouvoir lâcher cette peur-là. Et après, pouvoir masser des hommes, surtout des sexes, et être complètement à l'aise et trouver ça super fun. Et voilà, moi, ça m'a complètement libérée à ce niveau-là. Euh, on a pu aussi, en tout cas, moi, j'ai eu à un moment donné bah, une sexualité dite un peu classique, comme elle disait Claire. C'est en 4 étapes et puis c'est fini, quoi. Et là, ça nous permet de découvrir autre chose. C'est quand on peut lâcher ça, de plus être dans le mental et de se dire, OK, en fait, on est juste en train d'explorer ensemble, de jouer, de danser ensemble, il n'y a pas de but. Je pense que c'est là où vraiment bah, le mental lâche et il se passe vraiment de belles choses. On va à la rencontre de soi, de l'autre et quand il n'y a plus de but, quand il n'y a plus de recherche, c'est C'est là vrai. que la magie, la magie opère, mais oui, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Oui, le massage en lui-même aussi, parfois j'ai pu avoir cette peur de mal faire aussi avec le sexe de l'homme, de faire mal. Et là, ben, d'arriver au massage tantrique, ça aussi, ça vient enlever ces peurs-là. Et on est dans l'exploration aussi dans les stages. Donc on peut explorer avec nos partenaires en stage et même notre partenaire, si on en a un ou une avec nous à la maison, voilà, c'est d'aller jouer, d'aller explorer. Et ah, si je fais ça, est-ce que ça te fait mal? Enfin voilà, et ça vient amener du fun, voilà. Et c'est pas forcément quelque chose que on ose faire. Enfin moi, je n'osais pas faire ça avant dans mes relations, quoi. Aller dans l'exploration, dans le jeu, à deux, quoi.
C'était plus voilà, une sexualité classique en 4 étapes et avec les références voilà, pornographiques à la télé. Enfin, voilà, c'est vrai que le tantra, moi, ça a vraiment révolutionné ma sexualité, ma façon de voir les choses, même moi-même, tu vois, mon épanouissement en tant que femme, être connectée à ma sensualité, explorer seule aussi, hein. Il y a l'auto-érotisme aussi, donc il y a plein de choses qui sont magnifiques à explorer, même seule, j'ai envie de dire. Tu vois, et sans forcément dans la stimulation, voilà, c'est se connecter voilà, à sa yoni et ok, qu'est-ce qu'elle a besoin, aller dans le massage, venir détendre les zones, se découvrir soi-même aussi, s'explorer. Parce que c'est bien à deux, mais seul aussi, c'est bien de savoir, de se connaître en fait, seul. Génial. Ouais, Merci c'est beaucoup, Aline. une vraie reconnexion au corps avec l'autre Mm. et seul, vraiment, ouais. De soi aussi, on peut s'auto-faire un massage Mm. tantrique. Et c'est ça, de pas forcément chercher une sexualité, parce que, oui, moi, pareil, pour moi, la masturbation, c'était une façon et Mm. rien d'autre. Mais là, c'est d'aller découvrir autrement, en fait. Et voilà, ça peut être un toucher profond, plus lent, et pas chercher l'orgasme, en fait, pas chercher Mm. une fin, en fait. C'est juste d'être avec ce qui est présent. Ça peut être très ludique, ça peut être très enfant, ça peut être très sensuel, ça peut être rien. Finalement, on s'endort. Tout est possible. C'est ça. Super. Et du coup, de mon côté, il y a aussi des choses que j'aimerais partager par rapport à cette question que je vous ai posée, que j'ai envie de me la retourner également. Mm. Mais oui. En fait, par rapport à la connaissance de soi et par rapport à ses limites, à ses préférences, à ses désirs, à ses besoins, j'ai l'impression que dans mon cheminement personnel, j'ai dû malheureusement faire face à certains partenaires abusifs et d'en tirer certains enseignements pour que j'apprenne à connaître justement qui je suis, qu'est-ce que j'aime moins. Et après, les pratiques comme le tantra, justement, ça m'a beaucoup aidé à savoir d'une manière plus ludique ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie d'explorer, parce que dans ma tête, j'avais l'impression que la sexualité, c'était très sérieux comme discipline. On ne rigole pas, il faut pas parler pendant l'acte, ou je sais pas, il y a un truc très codifié. Et quand tu parlais en 4 étapes, là, le menu en Ouais, quatre c'est un peu étapes, ça. enfin, il y a d'autres personnes qui appellent ça le sexcalator, vous voyez, un espèce d'ascenseur qui monte, voilà, entrée plat dessert, préliminaire, soi-disant, comme si c'était une phase avant. Et si jamais il n'y a que ça, bah, c'est décrédibilisé parce qu'il n'y a pas eu le plat de résistance, alors que ce qu'on appelle préliminaire, bah, ça peut être le plat consistant. On peut se satisfaire que de ça. Et il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas de script, il n'y a pas de chorégraphie. Et moi, j'avais pas compris. Et je me disais, pourquoi cette choré, elle m'ennuie? Je me fais chier, je n'en peux plus. Moi, je me sentais dans une frustration existentielle. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et après, de sentir mon désir qui s'éteint, qui tombe dans les limbes de l'oubli et de me dire, mais je suis pas normale, j'ai un problème. D'aller consulter des sexologues, de me dire, oui, voilà, je n'ai plus de désir. Pourtant, mon partenaire. Peut-être que c'est interrelié, qu'on ne s'entend pas, on communique mal et que bon, bah, ça s'éteint. C'est une fatalité, on ne sait pas. Et d'être bloqué à cet endroit, de ne pas comprendre le lien de causalité. Et ensuite, de ne pas connaître d'autres perspectives, d'autres horizons. Et donc, le fait de découvrir le tantra avec les règles de consentement, sur l'aspect un peu plus ludique du rapport au corps, les propositions plus subtiles. Et du coup, moi, j'ai appris aussi avec d'autres conférenciers, auteurs, intervenants, comme par exemple Laura Pinson. Je ne sais pas si vous la Mm. connaissez. Zéro type. Ouais, les Les érotiques. stéréotypes. Mais ça a révolutionné ma vie. Je ne savais pas que ça existait, qu'on peut naviguer dans différentes dimensions Mm. d'érotisme. Et du coup, moi, j'attirais souvent des partenaires qui affectionnent le primal, donc l'aspect animal, vraiment spontané, fulgurant, volcanique, le désir intense qui explose comme ça, et qui reprennent souvent les codes du porno, la rapidité, pas forcément la qualité, et une espèce d'assouvir une pulsion et peut-être d'être affamé 5 minutes après et d'en redemander et d'être dans un truc de consommation. Enfin, ça peut être très chouette, hein, ce format comme ça, très passionnel. Enfin, Mm. voilà, comme on peut voir dans les films, voilà, je t'arrache les vêtements et puis je te pousse et on fait tomber les vases et les verres et tout. Et il y a une image comme ça, je te tape contre un mur et tu es là genre, ok.
calme-toi, calme-toi, frérot, tout va bien. Et du coup, et ce fonctionnement-là, bah, je l'ai beaucoup reçu et je me suis dit, j'arrive plus. C'était peut-être marrant 5 minutes, mais là, j'arrive pas à être dedans. Moi, je trouve ça agressif. Je suis là, genre, oh, oh! Je me sens intrusée, je me sens agressée, ou je n'arrive pas. Et la personne est peut-être frustrée et j'arrive pas à me connecter, même par l'empathie, à être empathique avec quelqu'un qui est en train d'imploser comme ça, volcaniquement. Et moi, mon désir, il s'exprime pas comme ça. Et de pas comprendre pourquoi ça clash et pourquoi la personne, si elle a une mauvaise gestion émotionnelle après coup, de me prendre des reproches, de la culpabilisation, des représailles émotionnelles, la personne qui boude, qui fait un silence de punition ou des menaces de rupture, enfin, des chantages affectifs. Et je me dis, ah, c'est moche tout ça, ce genre de mécanisme de stratégie de manipulation parce qu'on ne sait pas exprimer son mécontentement, ou on ne sait pas gérer sa frustration, on ne sait pas communiquer sur ses besoins, on ne connaît pas les hérotypes. Il y a d'autres façons de naviguer, il y a d'autres façons de se rencontrer. Et du coup, quand j'ai appris qu'il y en avait 4 principaux, donc là j'ai cité le primal, il y a aussi le sensitif, avec un aspect plus doux, plus voluptueux, plus sensuel, beaucoup plus de caresses, un peu plus romantique, un peu plus romancé, avec vraiment un travail sur le cadre, sur la musique. Vous voyez dans les films ces scènes avec On les sent. oui, c'est ça, les pétales de rose sur le lit, avec je t'emmène au restaurant, machin. C'est autre chose que je te prends contre la voiture dans le parking. Voilà, c'est une autre ambiance, quoi. Et après, il y a l'aspect transgressif. Agressif. Ouais, transgressif avec tout ce qui va être peut-être avec les codes du BDSM, donc le côté un petit peu où on va sortir le fouet, les menottes, les objets un peu qui servent à exciter différemment, à venir challenger un petit peu notre imaginaire, à venir débusquer certains fantasmes, à venir les mettre sur la table, à les assumer, à être audacieux, à pas forcément avoir ce rapport à la douleur quand on parle de BDSM, des fois on pense à quelque chose de sadomaso où on a besoin d'aiguilles ou de lames, ou, enfin pas forcément. Voilà, chacun ses petits délires, chacun ses petits kiffs. Mais voilà, transgressif, ça peut être juste bander les yeux, ou ça peut être juste la tenue qu'on utilise ou le lieu qu'on choisit. Il y a plein de choses de ce côté-là qu'on peut venir explorer, utiliser des cordes. Oui, quand je parle des cordes, c'est plutôt le mode shibari, Paris, ouais. qui est très intéressant aussi de venir contraindre et de venir quelque part dominer, voilà, les rapports de domination. Voilà, tout ça, donc ça peut être un truc incroyable à explorer ensemble ou dans des ateliers. Voilà, il y a plein de propositions aussi dans le monde entier. À Paris, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Et le dernier que j'avais noté aussi, c'est l'aspect éthérique. Donc, si on imagine que c'est des planètes, à chaque fois, la planète éthérique, donc ça va être la connexion plutôt tantrique pour le coup, et beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus sacralisée. Donc, c'est pas forcément la recherche de l'orgasme à tout prix, ça va être la recherche, je dirais, de connexion. Donc, la connexion, ça peut passer par les compliments, les mots, le regard, le toucher subtil, les massages, par les moments de qualité, par cette envie de se connecter de manière très graduelle, de prendre le temps. On n'est pas dans une course, on est vraiment, ça peut durer des heures et des heures, dans la volonté de faire plaisir à l'autre, d'être à l'écoute et de vraiment être garant de la sécurité émotionnelle de l'autre, parce qu'on a compris que c'est ça qui garantit une meilleure qualité de connexion et une pérennité dans le lien. C'est beaucoup plus de conscience qu'on met dans les interactions. Et du coup, d'avoir une pratique sexuelle un peu plus, euh, enfin un peu moins pénétrative, du coup, un peu plus spirituelle, un peu plus énergétique, où on peut parler de la Kundalini un peu à ce niveau-là, l'énergie qui part donc du périnée, qui remonte jusqu'à la tête et qui passe par tous les chakras sur le tronc du corps, et qui va venir ouvrir d'autres espaces de conscience et de ressenti. Et donc, par rapport à ces 4 planètes, moi, je ne savais pas qu'elles existaient déjà, j'en connaissais qu'une, et je me disais, putain, je me fais chier. Et de trouver des partenaires qui peuvent correspondre à ces endroits-là. Après, il faut bien les choisir parce que du coup, s'ils sont pas, si ça ne fait pas partie de leurs préférences, bah, ils peuvent se sentir frustrés, ils peuvent se sentir en échec, peut-être de se dire, mais c'est quoi ton truc éthérique? Moi, je comprends pas de quoi tu parles, de quoi on parle, et je sais pas ce que tu attends de moi, et donc ça peut créer des peurs ou créer une espèce d'incompétence
qu'ils peuvent ressentir parce qu'ils connaissent pas ou ils n'ont pas forcément envie de changer leurs habitudes ou aller acquérir de nouvelles connaissances. Donc, ça peut être des incompatibilités finalement entre des personnes. Et de me dire que bah, peut-être que cette personne n'est pas faite pour être ensemble parce qu'on n'a pas la même vision du soin, du corps, de la sexualité, de la connexion. Et donc, d'oser explorer ces différentes dimensions et de naviguer à souhait de l'un à l'autre et de ne pas se restreindre. Et du coup, pour moi, le tantra, ça m'a vraiment aidé et le massage tantrique aussi à redécouvrir mon corps parce que j'ai longtemps souffert de vaginisme, j'en parlais un peu plus tôt, et cette douleur qu'on peut ressentir à la pénétration ou l'appréhension de la douleur qui crée que même avant toute pénétration ou quoi que ce soit, ça se referme et on est bloqué dans une spirale infernale. Et donc, par rapport à ces pratiques, j'ai connu des améliorations avec différents partenaires et de comment je me sens dans ma tête et dans mon corps. Et aussi cette idée de venir déconstruire plein d'injonctions, plein de conditionnements, de se dire que bah, je suis pas normale si je dis non à ça, ou je suis pas normale si je dis oui à ça, de s'autoriser plein de choses en fait, d'être un peu plus ouvert d'esprit et de pas hésiter à faire des mises à jour. Par moi, ce que j'avais remarqué, c'est que peut-être avant, j'aimais bien dormir avec un partenaire toute la nuit, de A à Z. Et peut-être aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de passer toute la nuit avec cette personne, mais peut-être dans l'inconscient collectif, quand tu es amoureux de quelqu'un, bah, tu passes la nuit avec cette personne, ou tu partages l'espace, ou tu sais, il y a des choses qu'on a codifiées, et que si jamais ça va plus, on se dit, mince, je suis pas normale. Et en fait, moi, j'ai appris que plein de trucs que des gens aiment faire, que moi, j'aime peut-être aujourd'hui moins faire, que je m'autorise à le dire et à explorer ça. Qu'est-ce que ça fait quand je communique que, ah, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de ça de cette façon-là. Est-ce que c'est OK pour toi? Et je vois les espaces d'ouverture que ça crée en moi, de me dire, ah, c'est bon, on arrête de me juger parce que c'est pas comme les autres et qu'on arrête de me reprocher des trucs. Et du coup, ça ouvre des espaces de soulagement et d'ouverture et de meilleure connexion, de meilleure qualité d'interaction que je pouvais pas le savoir avant. Comme si je ne m'autorisais pas à pouvoir déconstruire des trucs ou les remettre en question ou les proposer, peur du rejet, peur de déplaire ou je sais pas quoi, et de me dire, bah, si je déplais, bah, c'est que c'est pas la bonne personne et d'être un peu plus au C'est ça. clair, un peu plus au clair sur ma valeur, ce que je mérite comme traitement et ce que je cautionne comme comportement. Et du coup, j'ai l'impression que ça crée plus de confiance en soi, d'empouvoirment, le terme français, de se sentir plus puissante, pas pour écraser, dominer, mais pour juste être et d'avoir ce plaisir de côtoyer d'autres personnes et sans s'écraser en étant soi-même. Moi, j'ai l'impression que le tantra, massage tantrique et cette libération psychocorporelle, ça m'aide à mieux relationner avec les autres, à améliorer ma communication, le rapport à mon corps, mes limites et mieux les communiquer. Et du coup, ça crée une harmonie synergétique et c'est vraiment libérateur. C'est savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas, le consentement, le oui, le non, qu'est-ce que je permets à l'autre, qu'est-ce que j'y permets pas, c'est quoi mes besoins, il n'y a pas de normalité en fait. C'est ça, c'est aussi se dire, il n'y a pas de schéma normaux en fait de personnes, on est tous très différents, on a des besoins différents, on a des limites différentes et c'est venir respecter ça en fait. Le respect de soi, comme tu dis, c'est reconnecter avec sa puissance. On est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins. Moi, ça m'a rendue beaucoup plus exigeante aussi. Du coup. Ah oui, mais du coup, c'est vrai qu'on se dit, ah, bah, si je suis exigeante, peut-être je trouverai moins de personnes qui me correspondent, peut-être je dois me satisfaire de miettes ou de trucs comme ça. Non, Et mais en fait, c'est pas ouais. grave. Au contraire, en fait, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu sais comment tu aimes être touché, qu'est-ce que tu attends dans ta sexualité. Donc oui, tu peux avoir ces ouvertures-là, explorer plein de choses, mais tu sais aussi quels partenaires potentiellement vont te correspondre et quels autres partenaires vont pas te correspondre, en fait. Donc moi, ça m'a rendue vachement plus exigeante, mais je trouve que c'est une bonne chose. Et il y Moi, a ce côté aussi, s'autoriser à être initiatrice. Enfin, il y a aussi Aussi. ça de montrer à l'autre ce qu'on a envie. Moi, grâce un autre aspect aussi, grâce au tantra et au massage tantrique, ça m'a permis, moi, de me découvrir parce que c'était très dur pour moi de savoir ce que j'aimais. Déjà, comment je vais indiquer à l'autre ce que j'aime si moi, je sais même pas ce que j'aime, en fait. Parfois, effectivement, je pouvais être dans quelque chose de primal. Parfois, je voulais plus du sensitif. En fait, je sais même pas ce que moi je voulais. Et puis, comme le féminin est, je dis pas la femme, mais le féminin en soi est très changeant, d'un coup, je voulais ça, puis après, pas ça. Donc, déjà, accepter qu'on est changeante, ou changeant pour un homme,
et de dire à l'autre, d'oser dire, ah bah là, je suis plus dans ça, mais là, et de se découvrir soi petit à petit, et que il y a rien de normal. C'est pas parce qu'on aime une fois ça, se toucher sur la lèvre droite, que tous les jours, je veux se toucher sur la lèvre droite. Non, c'est qu'on change tellement, et de savoir ça de soi, et de pouvoir indiquer ça à l'autre, c'est aussi magique de s'autoriser et se découvrir tous les jours, je suis une nouvelle personne finalement. Ouais, c'est danser entre tout ça, en fait, et s'autoriser à l'explorer. Et j'aime bien ce que tu as dit sur l'initiation. C'est aussi parfois être initiatrice, c'est-à-dire que bah, parfois tes partenaires, ils vont pas avoir du tout de notion de tantra. Et là, c'est à toi un peu d'initier la chose et de proposer, de faire des propositions, de faire découvrir autre chose à l'autre. Et très souvent, il se passe de belles choses aussi parce que tu peux avoir affaire à des gens qui ont, comme on a dit tout à l'heure, des sexualités très classiques en 4 étapes. Et là, ça va leur donner une ouverture sur autre chose. Et là, ça peut être magique et ça peut même donner envie à des personnes, de se diriger vers le tantra, justement. Et maintenant, Claire, si tu as envie de nous parler un peu de ton activité de coach sensuel. Moi, depuis tout à l'heure, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'imagine le Effectivement. truc bizarre. Je me dis, est-ce que tu vas voir les couples chez eux? Tu leur dis, alors, comment est-ce que vous faites l'amour? Est-ce que, madame, vous avez besoin d'un oreiller sous les genoux pendant la levrette? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est coach en sensualité, éveiller les sens, hein. Finalement, la sensualité, c'est les sens, l'éveil des sens. Donc, j'accompagne principalement les femmes à se reconnecter avec leur corps. Ce qu'on disait tout à l'heure, d'apprendre à se connaître, par le toucher, apprendre à s'aimer. Tout ce que je disais, en fait, de qu'est-ce que le tantra m'a permis. Donc, d'apprendre à s'aimer par revenir à son propre toucher. Souvent, voilà, on dit, ouais, on a beaucoup de complexes ou peu de complexes, mais voilà, on n'accepte pas pleinement son corps et tous les blocages dans la sexualité, pour moi, c'est pas pleinement lâcher prise et de pas pleinement justement s'accepter comme on est. Et donc, je vais accompagner les femmes et les hommes, et surtout, majoritairement les femmes, à se reconnecter vraiment à leur corps, donc à leur corps physique, à, et à revenir vraiment à un toucher quotidien, en fait, bienveillant, d'aller chercher autre chose que la masturbation, en fait, classique de cette excitation, mais d'aller trouver des autres sens, en fait, d'aller découvrir les autres petites cellules du cou, vraiment d'aller découvrir son corps pleinement, donc de la tête aux pieds, et surtout d'aller découvrir son sexe de manière aussi douce, la même approche que le massage tantrique, hein, donc ça peut faire peur, hein, effectivement, et moi ça a tellement changé ma vie de me découvrir moi, et plus je me découvre, plus je m'accepte, plus je peux dire un vrai oui, un vrai non, ce que je veux pas, et plus je suis maître et responsable, hein, ce que tu disais, d'être souveraine de ma sensualité, de ma sexualité, et de débloquer et d'autoriser. Moi, j'ai eu beaucoup d'abus, mais d'auto-abus, en fait. Donc, je pense pas que j'avais de vaginite, mais j'y allais en forçant, en fait. L'entrée était toujours un peu plus serrée, et oh, on va y aller, on va forcer. Donc, j'ai beaucoup été auto-abusée, mais enfin, de moi à moi, hein, parce que j'y suis allée, parce que je dis, bah, faut y aller, il faut y aller. Enfin, et d'aller justement reconnecter avec, et d'aller parler à sa yoni, à son sexe. J'utilise aussi beaucoup les œufs d'yoni, euh, et d'aller vraiment à cette redécouverte. Et justement, pour les vaginites, moi, je vois aussi beaucoup de femmes avec du mucose ou différents problèmes. Et en fait, c'est rien qu'avec un toucher de soi, soit bienveillant, d'aller parler à sa yoni, de comment je suis, de ne pas y aller avec le mental, avec la force, et ça se débloque en fait, ça se débloque vraiment facilement. Donc voilà, on va aller dans le mouvement, donc c'est vraiment une approche psychocorporelle, et on va aller déterminer donc avec la personne un objectif, et c'est en 5 ou 10 séances justement d'aller se découvrir pleinement, donc à travers le toucher. Donc il y a voilà, une découverte aussi de se regarder dans le miroir, de pleinement s'aimer et pleinement s'accepter comme on est finalement, avec le corps qu'on a. Et, euh, et voilà un petit peu Wow, c'est le, magnifique. le coaching. Du coup, c'est des séances individuelles ou Individuel. c'est en couple? Ok, individuel. Ouais, c'est des séances individuelles, et je coach aussi les couples, donc j'amène aussi le tantra pour les couples. Donc je me suis aussi formée en couple, en thérapie conjugale positive avec Yvon Dallaire, un Canadien.
Et je fais aussi du tantra couple avec mon compagnon. Donc, on fait des stages de tantra couple donc, pour arriver à un couple conscient et vivant. Donc, pour amener de la communication, bah, on utilise aussi un peu les hérotypes de Laura Pinson. On ne les utilise pas parce qu'on n'est pas formé pour les utiliser et c'est protéger les hérotypes, mais d'amener vraiment tous ces différents types de sexualité, d'en parler, de ses besoins, en fait, de voir qu'il n'y a pas que le primal et d'aller découvrir autre chose, en fait, de l'éthéré, du sensitif, du transgressif, et juste d'en parler, en fait, librement, que ça existe, finalement, qu'il n'y a pas que ce coït en 4 étapes, ou je sais plus quoi. Voilà. Donc, j'accompagne les couples, donc je forme au massage tantrique aussi pour les couples en privé, et j'accompagne aussi les couples, donc, justement, en individuel aussi, donc en coaching pour se découvrir autrement finalement, d'oser communiquer, d'oser être soi-même. Pour moi, c'est vraiment oser être soi-même. Si l'homme et la femme, ou la femme, femme, homme, homme, enfin, homosexuel ou hétérosexuel, ça change rien. Si on est authentique dans vraiment ce qu'on veut, ce qu'on est, et sans reprocher à l'autre, sans dire tu, mais en parler en je, ça change vraiment la vie. Mm. Et le couple, c'est vraiment le miroir. Hein. C'est souvent au quotidien, tu as la personne. T'as vraiment ton miroir au quotidien, donc c'est très challengeant. Hein. C'est pas que du beau, c'est pas que de la sensualité, que de l'extase, que des je te jette sur la voiture. Ça, c'est bon pour la lune de miel, mais après, il y a toutes les étapes de crise, les déménagements, le travail, les enfants. Enfin, Et donc, comment aller se reconnecter, en fait. Et j'utilise beaucoup le mouvement, hein, beaucoup la danse, beaucoup le lâcher-prise et le toucher. Pour moi, c'est des clés. Le toucher, c'est un sens vital pour moi. Et il y a une misère du toucher. Enfin, de ce que je vois de mon métier, de là où je suis, il y a une misère du toucher des gens qui viennent en stage et n'ont pas été touchés depuis 5 ans ou des choses, mais même s'auto-toucher, hein, c'est une misère. Et pour moi, c'est un sens vital où on est des êtres, on a besoin de cette connexion, de se toucher. Et pour moi, ouais, d'amener ça déjà de soi à soi, et ensuite on accède beaucoup plus facilement à l'autre et avec l'autre. Donc voilà. Ok. Et du coup, ça, tu le fais en Suisse, chez toi? En Suisse, ouais, en Genève et Lausanne. Ok. Sur les deux On villes, ouais. mettra tes réseaux sociaux Ouais, dans merci. les notes pour que si des personnes sont Avec intéressées, plaisir. qui vivent de ce côté, puissent te rejoindre et puis juste puissent découvrir, parce que c'est super important de s'informer. Ouais. Parce que si on ne le sait pas, ben, on est bloqué dans une réalité qui peut être frustrante ou souffrante. Et il y a plein de belles choses qui existent, donc c'est trop chouette de pouvoir découvrir, explorer et d'avoir des partenaires ouverts d'esprit, c'est mieux. Si on a envie de changement, si on a envie d'autre chose, si on n'est pas assez nourri, c'est important d'en parler à son partenaire, c'est important de s'écouter aussi, si jamais il y a une incompatibilité quelconque, de ne pas rester bloqué dans une relation et de faire une thérapie éventuellement pour se reconstruire si on pense qu'on est atteint de dépendance affective et qui nous fait rester dans des relations dysfonctionnelles et qu'on est malheureux et on veut plus de joie, plus de lumière et donc on peut tous s'entraider mutuellement et aller vers quelque chose de beaucoup plus vibrant. Et dans le tantra, moi, c'est ça que j'ai vu, c'est des personnes qui sont tous au même endroit, dans un contexte, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'explorer d'autres horizons, qui sont très riches de connaissances, qui sont très ouverts d'esprit, beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup d'ouverture et malheureusement parfois quelques personnalités un peu toxiques et ça, on n'y échappera pas, malheureusement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce sont des endroits, des collectivités où il y a plein de gens qui ont des visions, qui peuvent s'aligner et si vous avez envie d'autre chose, si vous en avez marre de ce qu'on vous propose dans les médias, de ces réalités virtuelles à travers des écrans, de vous reconnecter à l'autre, au corps, aux sensations, de voir la tendresse, la dissocier de la sexualité. On peut vivre de la tendresse uniquement, on n'est pas obligé de tout mélanger ensemble, on peut se réapproprier tous les concepts et on peut se connecter avec beaucoup plus de qualité et d'apprendre à se parler les uns avec les autres avec plus de conscience, de bienveillance et on peut évoluer. Vraiment, ouais. Et ça demande du courage, hein. C'est vraiment un Ouais. chemin de courage, hein, et d'enlever l'ego et toutes nos blessures. C'est vraiment un chemin courageux, mais c'est tellement beau. Et c'est un des chemins, hein, mais
Et c'est vrai que c'est tellement beau et libérateur et c'est beaucoup plus léger en fait. Moi, c'est ça que j'en retire, c'est que ma vie est tellement simple et légère. Avant, j'avais un truc tout le temps de et si l'autre pense ça, et si ça, et si gna, gna, on va me juger, et si gna, 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 gna. En fait, quand il n'y a plus ça, je suis juste moi-même. En fait, je suis responsable de ce qui m'arrive et de mes réactions et la vie est belle en fait. Mhm. Là où moi j'étais amenée, c'est par hasard, je sais même pas encore aujourd'hui pourquoi je suis dans le tantra, j'avais même entendu parler jamais de ça. Voilà, c'est une porte qui s'est ouverte et j'ai envie de dire que tout sera juste dans votre chemin, mais il y a quelque chose de oser créer votre vie en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce quotidien et vous lamenter ou procrastiner de je mérite que ça, je mérite pas mieux, je suis de se contenter du pas bien, en fait. Je promets, la vie, elle vous réserve, mais à tous, hein, quelque chose, bien sûr, tous et toutes différents, mais osez de vivre de votre passion, de votre élan du cœur. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai été jusqu'à être directrice d'opération dans un hôtel 5 étoiles et j'ai tout lâché. Et beaucoup, ce serait mais t'es folle, enfin, c'est ta carrière, c'est tout. Et en fait, non, j'ai tellement plus derrière, c'est tellement plus beau de juste être moi-même. Donc, ce chemin d'être soi-même, c'est courageux, mais oser et ne pas se contenter de la routine, et peut-être que votre routine vous adorez et changez rien, hein, c'est génial. Mais, et si, voilà, si aujourd'hui vous avez senti un petit élan ou d'autres personnes qui parlent, voilà, écoutez ça, écoutez l'élan et le cœur, il sait. Le cœur et le corps, il sait. Le mental, il analyse beaucoup trop, et il sait aussi, mais voilà, le cœur sait ce qui est bon pour vous et le chemin à prendre. Et le chemin, c'est une vie, hein. C'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas 3 ans de tantra, c'est vraiment une porte qui s'est ouverte. J'ai l'impression que c'est une porte d'une longue autoroute, d'un long chemin. Encore d'obstacles et c'est ça qui est beau, mais de pleinement accueillir ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire et merci parce que je ressors avec encore le cœur encore plus ouvert là. Merci beaucoup. Ouais, je me sens vraiment en gratitude de ce moment. Oui, mais tout pareil. Moi aussi, je suis super contente que vous ayez accepté cette invitation et qu'on puisse en discuter, que ça puisse peut-être faire des déclics pour certaines personnes. Et quand tu parlais justement des limitations ou croyances limitantes par rapport à notre réalité, moi, ça me fait penser à ce que j'ai vu dans mes années de thérapie. Il y avait vraiment ce travail sur le programme de base de mon système de pensée, qui sont les croyances limitantes, qui n'ont rien à voir avec une croyance religieuse, hein. C'est tout un spectre d'archétypes, de concepts de la vie de tous les jours, l'argent, les relations amoureuses, les hommes, les femmes, la beauté, l'amour, le sexe, le mariage, les enfants, tout ce qui constitue mon système de pensée, il y a des croyances dedans qui m'aident et des croyances qui me limitent. Et celles qui me limitent, eh ben, on peut les pulvériser, et il y a des façons de faire, et de déconditionner tout ça, et notamment par rapport à la religion et la sexualité. Moi, j'ai été éduquée dans une famille protestante, chrétienne, et du coup, moi, je trouve que ça a vraiment plombé ma vision et ça m'a vraiment desservi. Ça m'a apporté plein de belles choses et au niveau de la sexualité, c'était une catastrophe. Et du coup, j'ai dû tout réparer parce que continuer à croire et penser aujourd'hui que être une femme qui aime le plaisir sexuel, c'est être une salope ou que c'est mal ou que c'est sale ou que c'est ou si on n'est pas marié, on va aller en enfer, c'est un péché ou je sais pas quoi ou qu'on doit s'habiller d'une certaine façon, qu'on doit se comporter d'une certaine façon ou que c'est dépravé telle pratique ou que si on est homosexuel, voilà, on est condamné à l'enfer éternel ou tout un tas de trucs où voilà, ça crée un environnement de pensée, de perspective très anxiogène et vraiment très destructeur où du coup on a honte, on se sent coupable de plein de choses et on est enfermé, voilà, avec des partenaires pas forcément très bienveillants. Et quand tu parlais d'auto-abus, justement, bah, si on a été éduqué d'une certaine façon, conditionné réprimé, censuré, eh ben, on ne sait pas qu'est-ce qui est juste, de quoi on est capable, de quoi on peut s'autoriser ou pas. Donc voilà, déconstruire certains éléments de notre éducation, je trouve que c'est primordial pour avancer et pour se sentir mieux dans son corps et laisser aux générations précédentes leur blocage, être déloyal envers ces blocages-là et être plus loyal envers nous et ce qu'on a envie d'être aujourd'hui et s'autoriser à être heureux. Voilà, ça c'est un choix personnel, j'ai l'impression. Et donc, merci beaucoup pour tout ça, les filles, de Merci. m'avoir permis cet espace d'expression libre
Et je vous souhaite une très belle soirée. J'ai hâte de vous revoir dans d'autres espaces et de Oui. poursuivre cette belle amitié, cette belle connexion qu'on a pu approfondir aujourd'hui encore. Je vous aime très fort. Merci. Bisous, Prenez merci. bien soin de vous. À très bientôt, peut-être pour un autre épisode. Qui sait? Exactement. Épisode 2. Ok, parfait. Bisous. Bisous.